Écoute. Les gardiens de la Révolution ont lancé une série d'attaques contre deux bases américaines à Koweït, mais aussi deux bases américaines à Bahreïn, notamment le siège du CENTCOM de la 5e flotte américaine à Bahreïn, qui est la plus grande base américaine, qui est maintenant touchée depuis 10 jours pour la 4e fois, ainsi que contre une base américaine au Kurdistan irakien. Les gardiens ont annoncé la fermeture totale du détroit d'Ormuz à ce moment-là, et deux pétroliers qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz ont été visés directement par des missiles ou des drones et ont été donc touchés. Et donc pour les gardiens de la Révolution, pas question que désormais aucun navire traverse. Tous les navires stationnés dans la région doivent rester à leur place. Ensuite, vers 4 heures, il y a eu une nouvelle attaque américaine, notamment contre la ville de Karaj et ses environs. Là, il y a eu une riposte de nouveau contre la base Al-Azhar en Jordanie, selon les gardiens de la Révolution. Donc des avions, les hangars des avions F-15, F-16 et F-35 ont été touchés directement et plusieurs avions américains ont été détruits sur place. Il y a une chose que les Américains ne comprennent pas. L'Iran veut cette confrontation. C'est toute la différence. Téhéran est prêt à aller jusqu'au bout, alors qu'une guerre prolongée ne sert ni les intérêts stratégiques, ni les intérêts économiques des États-Unis. Posez-vous simplement cette question. Si tout se passait aussi bien que le président Trump le prétend, si le blocus américain était réellement efficace, si l'Iran était déjà à genoux, si les récits de victoire américaine étaient aussi éclatants qu'annoncés, alors pourquoi Washington prendrait-il le risque d'une escalade aussi dangereuse en bombardant directement le territoire iranien? Si le temps jouait en faveur des États-Unis, pourquoi accélérer le rythme des frappes en mode défensive? Ils se défendent, disent-ils. Pourquoi viser des infrastructures civiles essentielles, une installation hydraulique? En fait, les États-Unis ne contrôlent plus l'évolution de cette guerre comme ils l'espéraient. Et l'Iran conserve de nombreux leviers d'escalade régionaux, les voies maritimes stratégiques, les infrastructures énergétiques de la région, les réseaux de communication sous-marins et d'autres capacités asymétriques telles que le détroit de Bab el-Mandeb qui pourraient avoir des conséquences majeures sur l'économie mondiale. Jusqu'à présent, ces leviers n'ont pas été utilisés à leur maximum, ce qui témoigne quelque part d'une certaine retenue de côté iranien. Mais aucune retenue n'est éternelle et l'Iran finira par dire stop un jour. Et à force de croire que la puissance militaire peut résoudre tous les problèmes, Washington risque de découvrir que certaines guerres deviennent impossibles à gagner, quel que soit le nombre de missiles tirés. Et si l'escalade se poursuit, ce sont des soldats américains qui seront sacrifiés pour sauver l'ego de Donald Trump, incapable de reconnaître son erreur ou les limites de sa stratégie. Parce qu'il faut le dire clairement, il ne gagnera pas cette guerre. Il faut maintenant qu'on vous parle d'un truc, franchement, si vous êtes amoureux des blockbusters américains, des films d'action, il faut que vous regardiez cette séquence-là maintenant sur LCI, du sauvetage, j'allais dire rocambolesque, non, du sauvetage plutôt extraordinaire, hors norme, mené par l'armée américaine, des 2 pilotes de l'hélicoptère Apache abattus. Déjà, un hélicoptère abattu, c'est pas un avion de chasse. Il y a pas de parachute. Un hélicoptère, ça tombe comme un fer à repasser. Je trouve ça absolument miraculeux que les 2 pilotes aient pu être sauvés. D'ailleurs, tiens, avant qu'on aille en parler, normalement, quand un hélicoptère est touché en vol, on a moins de chances de survie quand on est dans l'hélico que dans un avion de chasse, par exemple. Exactement. Vous avez raison, c'est une opération digne d'un film hollywoodien. Laissez-moi vous planter le décor. Nous sommes lundi, un hélicoptère Apache américain est abattu par un drone iranien alors qu'il se trouve au-dessus du détroit d'Ormuz, au large d'Oman précisément. Immédiatement, évidemment, les Américains lancent une opération de sauvetage, mais cette fois, c'est un drone naval, effectivement, qui est envoyé sur place pour secourir les 2 pilotes qui sont donc parvenus à sortir de l'appareil. Évidemment, cette opération de sauvetage, elle en rappelle une autre, celle d'un pilote américain dont le chasseur, le F-15, avait été abattu au-dessus de l'Iran. Des dizaines et des dizaines de soldats avaient été mobilisés pour le secourir. Aujourd'hui, 2 soldats ont été secourus après un crash d'hélicoptère. Mais où sont passés les 2 premiers soldats américains que Washington affirmait rechercher avec plus de 200 soldats, 155 avions et même un appareil capable de détecter les battements de cœur? Il n'y a jamais d'image, jamais de preuves, jamais de sources vérifiables. La presse occidentale relaie des fake news, même dans l'affaire de l'hélicoptère Apache et des soldats sauvés.
Les versions avancées laissent place au doute. Maintenant, le président Trump annonce aujourd'hui de nouvelles frappes contre l'Iran au nom de la légitime défense. Mais laquelle? Ce sont les États-Unis qui ont lancé les premières attaques. Ils déploient des hélicoptères, bombardent, puis accusent l'Iran d'être responsable de l'escalade. Et même si ces frappes américaines ont lieu, franchement, qu'est-ce que cela changera? Rien. Encore les mêmes cibles en béton armé qui seront frappées, les mêmes annonces triomphales, les mêmes résultats inexistants. Trump a perdu en Iran. Tout ce qui a été présenté comme une victoire entre mars et avril s'est transformé en échec. Pendant ce temps, une crise aux conséquences mondiales se profile et Washington semble à court d'options et incapable d'imposer une issue à ce conflit. Au final, Trump va négocier et accepter les conditions iraniennes et il découvre enfin que le gouvernement iranien actuel n'entend céder ni aux menaces, ni aux sanctions, ni aux bombardements. Par contre, la réponse iranienne, si elle s'élargit, sera dévastatrice. On écoute. Malgré les avertissements répétés de la République islamique d'Iran, le régime sioniste, coupable de meurtre d'enfants, a franchi toutes les lignes rouges et intensifié ses attaques dans le sud du Liban, prenant pour cible la banlieue de Beyrouth. Nous avions déjà prévenu que si les crimes commis dans la banlieue de Beyrouth s'étendaient, nous attaquerions des cibles dans les territoires occupés. Je suis assez sceptique parce que je pense qu'en effet la question c'est pas ce qu'Israël va riposter, c'est l'ampleur de cette riposte. Je vois mal comment en effet Netanyahou ne peut pas riposter, parce qu'encore une fois, je l'ai dit il y a 2 minutes à peine, ce serait politiquement suicidaire pour lui. Mais ça va encore une fois être très très compliqué. Et je pense que c'est l'objectif du régime iranien, c'est de créer des tensions, d'accroître les tensions entre les alliés américains et israéliens. Ça... Vertical pour dire nous sommes prêts à la bataille et nous venons la chercher, cette bataille. Donc si vous voulez l'accord, vous restreignez une bonne fois pour toutes Israël, sinon vous ne l'aurez pas cet accord. Qu'est-ce qu'il a pu dire exactement à Netanyahou? Non aux frappes contre le régime iranien, parce que nous, Américains, donc tu ne ripostes pas un accord, mais sur le Liban, attention, il y a une équation, et elle est la suivante, chirurgicale dans Beyrouth Sud, sur le sud Liban, arrêtez de diffuser des images de villages que vous dynamitez, arrêtez l'herbicide et l'épuration ethnique. Pour la première fois depuis des décennies, une puissance militaire, l'Iran, dispose à la fois des moyens, de la capacité d'opposer une réponse militaire ferme et soutenue aux opérations de l'entité, y compris lorsqu'elle vise d'autres pays de la région. C'est un tournant inédit. L'Iran a déplacé les lignes rouges, et si l'entité réagit en ciblant l'Iran, l'Iran réagira encore plus durement. Et je le répète, cette guerre est l'un des engagements militaires les plus ratés de l'histoire moderne. Trump, qui s'était engagé à achever le gouvernement iranien, à rouvrir le détroit d'Ormuz, à paralyser leur économie, à détruire leur programme de missiles et d'enrichissement d'uranium, semble désormais privilégier une logique de cessez-le-feu, de négociation, pendant que l'entité, faible à tous les coups, veut entraîner les États-Unis, son parrain, dans un conflit plus large avec l'Iran, en les forçant à faire le gros boulot. Quelle comédie! Ils sont plus de 2 contre 1 seul, et ils n'arrivent toujours pas à plier l'Iran. Une chose est sûre, le cessez-le-feu appartient déjà au passé. Les Iraniens en sont conscients et semblent déterminés à poursuivre la confrontation, quels que soient les résultats des négociations évoquées par Donald Trump. Et même si un accord est conclu, il profitera inévitablement à l'Iran. Et ça, c'est une certitude.